Bienvenue dans ce basket intégral pour ce dimanche 10 mars. À mes côtés, Jérôme Duchesne, un profond de Villois, qui va donc ne pas être très neutre peut-être pour commenter ce match important pour l'équipe des dames de Profondeville Sharks de division 1 régionale qui rencontre ce soir l'équipe d'Angleur avec un objectif, c'est de s'accrocher à la première place de leur division. Jérôme, pour quoi un titre honorifique ? Oui, un titre honorifique. Maintenant, c'est vrai que le titre est plus qu'honorifique. Finir première de R1, c'est déjà pas mal. Maintenant, surtout que c'est leur première saison. Voilà, leur première saison Ouais. en R1 au niveau du club. Et d'ailleurs, le club n'a jamais connu ça au niveau féminin. En tout cas, au niveau masculin, dans les vieilles années de Profondeville, on a pu connaître la nationale. Mais au niveau féminin, en tout cas, c'est une grande première. Et je pense que c'est une belle première avec quand même pas mal de filles qui sont issues de la formation profondevilloise, avec quelques renforts bien utiles. Mais au final, très heureux de les retrouver là. Oui. Et puis on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Un vrai exploit donc. Vous êtes aussi Profondvillois, coach de la R2 messieurs. Oui. Une belle saison ? Écoutez, une saison un peu difficile ici sur les 2 derniers mois avec pas mal de blessures. Ouais. Mais je pense que dans l'ensemble, une saison qui se vit malgré tout très bien puisque les playoffs sont toujours en point de mire. Et alors avoir quand même les 2 équipes Fagnon, hommes et dames, qui sont toujours en course, l'une pour être championne et l'autre en tout cas pour se qualifier pour les playoffs, avec de nouveau pas mal de joueurs du cru dans les 2 équipes. C'est plus que pas mal, je pense, pour le club ici à Profondeville. Sur le site internet du club, j'ai lu qu'il y a 2 saisons, c'était une saison, je ne sais plus, mirifique. La saison, l'avant-dernière Oui. était magique. Oui. Vous allez devoir trouver un nouveau qualificatif donc merveilleux pour cette saison-ci. D'autant que la P3 a acté son titre de champion le week-end passé. Donc là, je félicite Louis Crevitz d'ailleurs au passage qui est arrivé chez nous cette année. Et c'est le premier titre qui, on l'espère, on appellera d'autres d'ici les semaines qui arrivent. Et pourquoi pas dès ce soir, en attendant que la WBB en tout cas finalise ses inscriptions en play-off. Voilà, alors normalement on aurait dû pouvoir vous communiquer dès le début de match le 5 de base, mais les arbitres ont eu un peu de retard, sont revenus sur le terrain avec la feuille de match très tard, donc on va essayer. Je si peux vous voulez déjà bien. vous citer côté Profondevillois. Voilà, vous donc, allez voir sûrement facile de nous donner le 5 Voilà. de base Profondevillois. Donc à la main, on aura Aurore Rigaud, donc la numéro 5. À l'aile, on aura évidemment Mathilde Bechou, numéro 11, avec Nina Robert, numéro 15. Et alors à l'intérieur, le duo des 2 intérieurs, donc numéro 10, Émilie Saussin, et 21, Alison May. Avec déjà d'ailleurs un premier relais Alison May, Émilie Saussin, et malheureusement qui se termine en marché. Mais c'était déjà une solution amenée vers l'intérieur, et ça je pense que ça sera un des points importants du match aujourd'hui, c'est ce qui se passera dans la raquette. Alors, pendant ce temps-là, j'ai essayé de repérer un petit peu le 5 du côté des Liégeois. Alors Michel Decor évidemment. Voilà, Michel Decor, Gaël Lincé, Aline Gonze, la capitaine. Tout à fait. Et Léa Cosentino, la numéro 4. Et alors j'ai Maureen Legrand oui, voilà. qui est également au jeu pour le moment. La numéro 33. Donc comme Tout ça, à on a fait. fait un peu le tour des 10 joueuses qui ont démarré cette partie. C'est toujours 0-0. Victoire facile des Profondevilloises au match aller. Oui, victoire facile, et pour y avoir assisté, c'est vrai qu'elles avaient eu un jeu très très juste pendant les 40 minutes avec une grosse pression défensive. Elles avaient bien contenu le jeu de Michel Decor justement. Et par rapport à ça, elles avaient bien fait circuler la balle pour trouver des shots ouverts. Donc on verra ce que ça va donner aujourd'hui, avec ici déjà une première situation où la défense d'Angleur prend un petit peu le dessus sur le premier écran. Angleur en bleu, donc j'ai Angleur oublié en de bleu. préciser. Tout à fait. Pour ceux qui découvriraient un peu ce basket Profondevillois, les Profondevillois sont en blanc, Oui. principalement, avec un peu de bleu. Étant donné qu'elles sont à domicile et qu'elles ont dû changer. Voilà. Et premier shot de Mathilde Bechou, premier 3 points. Et on a déjà remarqué au niveau de la bagarre du rebond, on est déjà à 3 rebonds offensifs pour Profondeville. Et ça, je pense que ça sera un deuxième point important sur l'ensemble du match. Le score du match aller, c'était 58-80, donc victoire nette des Profondevilloises qui n'ont pas beaucoup perdu dans ce championnat. 2 défaites, je crois. Et dans les défaites qu'elles ont eues, effectivement, c'est principalement en terre liégeoise, puisqu'elles avaient perdu à Pépinster et à Liège. Oui. Ici, Michel Decor montre que les liégeoises dans la raquette, ça peut être du costaud. Et donc voilà, et donc c'est vrai que ces 2 défaites-là, effectivement, n'ont pas trop pesé, parce que Liège et Pépinster sont aussi des concurrents, avec un shot d'Alison May. Malheureusement, personne au rebond. Il faudra également contrôler la transition, évidemment, contre Angleur. On le voit ici, elle cherche la passe tout de suite vers l'avant avec une perte de balle ici sur la transition. Aline Decor, Michel Decor qui a
jusqu'à évoluer Oui, mais à un plus haut niveau. Hein. tout à fait. Et on le plusieurs voit, années. on le voit, elle a des qualités de jeu évidemment qui sont bien présentes. Elle a un physique très intéressant. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal de filles qui ont évolué soit en D1, soit en R1 sur le terrain. Et on risque du coup d'avoir un jeu assez intéressant. Avec ici une bonne passe et un shot manqué malheureusement. Bonne passe de Nina Robert. Alison May. Et qui fait la première faute du match. Première pour Profondeville. Oui. De Nina Robert. Alison May qui a fort à faire donc avec Michel Decor. C'est elle qui souvent se retrouve face à cette grande perche. Exactement, elle avait fait un un gros travail défensif au match aller. Maintenant, c'est vrai qu'un match n'est pas l'autre et il va falloir encore se donner à du 200% pour pouvoir contrôler effectivement Michel à l'intérieur. Elle a une bonne interception. Voilà, oui. Perte de balle de Michel Decor, on en parlait. Ça, c'est bien de la part des Profondevilloises Bechou. Et on va chercher directement évidemment le jeu inside avec Émilie Saussin qui va enfoncer, qui va certainement finir. Saussin et qui va chercher une faute. Oui, tout à fait, mais qui est sur une faute sur pass out, donc ça sera rentrée de fond. Mais première de Cosentino, je crois. Première situation intéressante parce qu'on a un petit mismatch sur Émilie Saussin avec une fille qui est pour moi un peu plus petite qu'elle. Deuxième shot ouvert de Mathilde. Il ne rentre pas. Mais on a du rebond de nouveau derrière. Bon, et Saussin. Et voilà. Pour faire 5-4. Le rebond offensif pour moi sera vraiment primordial, autant offensif que défensif. Parce qu'on a des arguments à faire valoir de ce côté-là et avec des shoteuses comme Mathilde Bechou qui peuvent avoir des très bonnes deuxièmes chances, ça peut être hyper intéressant sur l'ensemble du match. Et faute d'Alison May sur Michel Decor. Sur Michel Decor. Ce ne sera probablement pas la dernière parce qu'elle est très difficile à maîtriser, cette joueuse qui frôle à mon avis les 2 mètres, non? Elle doit être, à mon avis, elle est à un bon mètre 90. Sûrement, le mètre 90 on n'est pas loin. Et l'arbitre vient déjà de menacer le banc d'angleur d'une faute technique. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé de ce côté-là. Et d'office, on rejoue inside sur Michel Decor qui va être omniprésente. Il faut assurer le rebond derrière. Sous l'anneau et le rebond est Profondevillois. Donc 5-4. 5-4 après 3 minutes de jeu. 3 minutes et quelques secondes de jeu dans cette partie. Difficile déjà de tirer des enseignements. Pour l'instant, les deux équipes se débrouillent très bien. On arrive bien à trouver Mathilde jusqu'à maintenant avec pas mal de shots ouverts. Ça ne rentre pas. C'est sa 3e tentative. Elle a 1 sur 3 effectivement. Oui, 1 sur 3. Et bonne défense d'Aurore derrière qui parvient à canaliser un petit peu la transition offensive. Elle a bien bloqué Gaël Lincé. Decor à présent. Et on voit qu'on tente la prise à 2 sur Michel inside. Mais on abandonne un rebond. Voilà. Ce fameux rebond facile. Pour, je crois, Gaël Lincé. Si c'est bien ça, vu. oui. Ce qui est intéressant pour le moment, c'est qu'on voit Profondeville qui est beaucoup en train de switcher. Le risque, évidemment, c'est qu'on ait une petite qui se retrouve sur une Michel Decor. Et j'ai vu qu'il y avait des aides défensives qui étaient bien en place pour le moment. Saussin. Et Émilie continue son travail de sable devant, évidemment, avec sa puissance physique sur son premier pas. Saussin qui maintient Profondeville devant, 7-6. On assiste à un match intéressant pour le moment, je trouve, parce qu'il y a du jeu propre déjà, il y a du combat physique. Et on voit que les deux équipes cherchent beaucoup de paniers à l'intérieur. Bonne défense d'Émilie Saussin qui prend le rebond. Cosentino. Alors on va quand même devoir aborder un peu la problématique de cette fin de saison en Régional 1 dames, où manifestement on ne se bouscule pas pour passer en Division 1 nationale. Il manque clairement une Division 2 nationale. Oui, clairement, c'est un petit peu le problème de beaucoup de clubs et on le voit même côté flamand où les équipes ne veulent pas forcément monter. La différence est énorme tant au niveau basket qu'au niveau budget et organisationnel. Et il faut du temps au club pour pouvoir organiser un petit peu tout ça. Et donc voilà, donc on verra un petit peu ce que ça va donner de ce côté-là. Et de nouveau, on va chercher Decor à l'intérieur. Lincé Decor. De nouveau par 2 points. Après un beau travail de Gaël Lincé là, pour subtiliser le ballon en défense et servir sa grande perche. Et donc finalement, on se retrouve oui, ça va jouer sec entre les deux joueurs. On voit que c'est nerveux entre Alison May et Michel Decor. Je disais, une seule équipe pour l'instant est d'accord de monter dans cette division. Oui, donc c'est Pepinster, mais qui lui a effectivement connu la D1 il y a 1 an d'ici et qui avait directement émis l'idée de remonter le plus vite possible. Donc effectivement, eux sont préparés à ça. Et Mathilde qui finit bien de nouveau.
Grosse présence de Mathilde et d'Émilie à la finition pour le moment. Mathilde Bechou et Émilie Saussin. Ce sont ces deux-là qui permettent à Profondeville de rester d'un petit point devant 9-8. Tout à fait. Verviers-Pépinster n'est que 4e au classement, avec Effectivement. 6 défaites. Et donc c'est cette équipe-là probablement qui devrait monter. Avec la particularité où c'est l'équipe qui s'inscrit en play-off qui effectivement peut monter. Et comme personne ne veut s'inscrire pour monter, l'équipe qui s'inscrit profite directement, automatiquement de ce ticket en division 1. Ça aurait pu être n'importe quelle équipe de la division. Alors la seule et très bonne pénétration d'Alison May qui fait la fin d'end-off et qui pénètre sur Michel Decor. Et du coup, premier tout petit écart de 3 points. Ça a été assez serré jusqu'à maintenant. Exactement. On est plutôt pas mal. Et donc oui, effectivement, et pour revenir à Pépinster, et par rapport au classement, la seule exigence qui est donnée, c'est qu'on ne peut pas s'inscrire si on est descendant. Oui, quand même. Voilà, quand même. Quand et donc même. là, on a eu Le grand. 2 points de Legrand, effectivement, dans le short corner. Pour remettre un seul petit point entre les deux équipes. C'est assez particulier, donc cette fin de championnat où Profondeville pourrait quand même être champion. Donc s'il n'y a pas de deuxième inscrit C'est ça. pour les playoffs. Oui, l'exigence de la WBB, c'est de savoir s'il y a un seul inscrit, c'est cette équipe-là qui est championne, qui n'est pas championne, pardon, mais qui monte. Oui. S'il y a 2 inscrits, le champion se détermine par la finale des playoffs entre les deux finalement. Donc voilà. Et alors un premier changement ici, puisque Alison May donc, va laisser sa place à Perrine Rigalski. Perrine qui a également évolué d'ailleurs en Régional 1 et un tout petit peu en D1 à l'époque de Monceau. Donc voilà, une fille qui connaît également très bien la R1 à ce niveau-là. Et ça a l'air d'être Émilie Saussin qui veut se charger de Decor. Effectivement, on vient de changer par rapport à ça. Oui. Et donc c'est Nina Robert d'ailleurs qui va jouer ici sur la défense sur la joueuse intérieure en face. Mais comme on est dans beaucoup de switch, il risque d'y avoir pas mal de changements de ce côté-là. Elle a une bonne aide d'Émilie Saussin juste sur le buzzer avec de nouveau un bon rebond défensif. On n'a pas encore vu beaucoup de transitions côté Profondeville si ce n'est sur une interception. Ça fait partie d'habitude de sa marque de fabrique, donc on va voir un petit peu comment Angler arrive à contrôler le tempo. Et ici Aurore qui prend un très bon shot derrière l'écran, malheureusement raté. Mais le super rebond. Nina Robert, encore une grosse présence au rebond offensif. Oui. Et Mathilde qui va chercher la faute. Qui va forcer la faute de Legrand, je crois. Oui. Et donc on va aller chercher directement 2 lancers francs par rapport à ça. Le rebond offensif, de nouveau ici, on n'a pas fait les stats, mais on doit déjà être à 6 ou 7 rebonds offensifs pris depuis le début de la rencontre. Et on a un premier temps mort pris côté Angler. Côté Angler, alors que De Roisy se préparait à monter au jeu, je crois, à la place d'Aurore Rigaud. Si j'ai bien vu ce qui se tramait sur le banc. Effectivement, Aurore vient de se lever et Maureen vient de s'asseoir. Donc Maureen De Roisy en remplacement d'Aurore Rigaud. Voilà, les 2 arbitres, on n'a pas encore dit leur nom, ils sont juste là devant nous, c'est l'occasion de les citer, surtout que c'est une belle association. Il s'agit de Monsieur Toussaint et de Monsieur Dieu. Difficile de faire plus... plus carême, dirons-nous. Plus carême, voilà, effectivement. Oui, ou plus Pentecôte, je ne sais pas. Mais toujours est-il que voilà, la fédération choisit bien ses duos. 11-10 pour ce premier temps mort demandé par Angler. Il y avait une raison de demander un temps mort? Mais ici, je pense qu'en fait, le jeu s'est un peu précipité sur les 2-3 dernières situations justement de transition. Elles cherchent beaucoup la transition et beaucoup le jeu intérieur. Elles viennent de précipiter 1 ou 2 shots et d'en forcer un on the buzzer. Donc je pense que ça manque un tout petit peu d'organisation de ce côté-là, alors qu'elles ont des armes effectivement pour gérer un petit peu mieux ça et aller chercher des paniers inside. On a vu aussi que Mathilde Bechou et Émilie Saussin étaient proactives devant, donc il y aura certainement aussi un petit resserrement défensif de ce côté-là. Sur ces 2 joueuses, c'est Mathilde qu'on retrouve au lancer franc. Ça rentre comme dans du beurre. 6e et 7e point peut-être de Mathilde Bechou. Voilà, dans cette partie 13-10 en faveur de Profondeville qui gère pour l'instant ce match de façon, on va dire, très calme, très lucide. Oui, et puis effectivement, on n'en est qu'en début de partie. Ici, malheureusement, on est battu sur un contre 1 et donc on a à la finition, je n'ai pas vu. Voilà, c'était Camille David, la nouvelle venue. Voilà, Camille David qui vient de monter au jeu à la finition. Et donc on joue pour le moment à 1 point, 2 points, 3 points d'écart maximum. Attention à la perte de balle derrière. Il n'y en a pas. Saussin qui évite de corps et qui subtilement
Et ça, très intelligent de sa facilement. part pour aller éviter le contre, aller chercher le petit layback facile, elle qui aime bien ça d'ailleurs, pour éviter que De Corde puisse contrer trop facilement ce ballon. Donc parfait, bonne finition et de nouveau ça se bat à l'intérieur. Et on a un airball effectivement donc de Colin Esposito ici, donc ça sera un rebond facile. Et on a Iseline Delire qui monte au jeu à la place de Nina Robert côté Profondeville. Et donc première descente aussi de Michel Decor pour Angleur. Exactement, oui. Oui. Elle a droit à un peu de repos. Oui. 1 minute 30 de la fin de ce premier quart-temps où Profondeville mène gentiment 15-12. Et en général, c'est vrai que Michel Decor de ce côté-là sort 1 ou 2 minutes grand maximum par quart-temps parce qu'ils en ont fortement besoin. Et ici, plus que 3 secondes à jouer, donc il faudrait être attentif au niveau des 24 secondes. Donc avec un shot rapide derrière. Certainement aller chercher dans le coin. Voilà Iseline, le shot parfait de Mathilde. 9 points déjà pour elle sur les 17 de son équipe dans ce premier quart-temps. Et l'écart de 5 points qui est le plus élevé du match jusqu'à maintenant. Il faudra voir si Profondeville arrive à bien défendre pour essayer d'augmenter encore un petit peu ça. Dans cette dernière minute du premier quart-temps, avec une faute d'Iseline. Donc là, c'est la bête faute classique que les coachs détestent. D'ailleurs, Michel lui dit, complètement dans le dos, vouloir intercepter ce ballon, ça sera fautif quasiment systématiquement. Oui. Donc là, le travail des jambes est important pour contourner la joueuse et essayer de se battre un peu avec elle. Alors, 55 secondes encore dans ce premier quart-temps. Très bonne défense ici sur la rentrée. Et on retrouve... ça va switcher derrière, évidemment. Gonz avec une tentative qui arrive. Le switch est un tout petit peu tardif pour moi. Le switch a été un chouïa tardif et malheureusement la passe est arrivée. C'est Balthazar qui a pu faire 17-14. Et derrière, perte de balle sur l'engagement. Et donc ça va permettre à Angleur d'avoir encore une possession supplémentaire pour recoller encore au score. Oui, exactement. Passer devant, non, mais en tout cas peut-être revenir à égalité. Peu de tentatives de loin de la part des... Effectivement, on joue énormément à l'intérieur parce qu'elles ont pas mal de filles qui peuvent le faire. Le fait que Profondeville switch beaucoup, alors qu'ici on aura peut-être une deuxième transition. Bechou, 3 points. Ou non, c'est raté. On l'a bien vu d'ici. Et là, il reste 17 secondes. Donc on aura une dernière possession pour Angleur qui va pouvoir soit revenir à un point ou effectivement recoller au score. Donc on parlait des 3 points. Beaucoup de jeux intérieurs côté Angleur. Et ici, de nouveau, ça va essayer d'aller chercher inside. C'est bien joué. Une bien faute. Joué avec la faute sur Maud Balthazar. Et donc la possibilité de 2 lancers réussis. Et ici la faute est donnée à Iseline Delire qui a laissé traîner un petit peu le bras sur la pénétration. 2 lancers francs à suivre. Elles sont rentrées facilement là. Oui, il y avait beaucoup d'espace dans cette raquette. Je crois que Michel ne sera pas très d'accord avec ça. Maintenant le premier lancer franc est raté. Et donc il restera 3 secondes 8 à jouer derrière pour Profondeville. 3 secondes 8 en basket, c'est extrêmement long. Donc on va voir si on peut aller chercher un dernier shot avec Mathilde qui va monter cette balle et prendre ce shot du milieu du terrain qui part pas mal. Oui. C'était un shot à 5 points. Oui. Et qui n'est pas rentré. 17-15 donc à la fin de ce premier quart-temps, agréable à suivre, disputé. L'équipe d'Angleur ne part pas avec, on va dire, un sentiment d'infériorité. Non, du tout. Et je pense qu'il y a un gros combat physique qui se joue pour le moment. Donc c'est pas toujours très académique en termes de basket pur. Mais en termes de combat physique, pour le moment, on a pas mal de choses intéressantes qui se passent. Maintenant, il faudra voir à ce jeu-là quelle équipe tiendra le plus longtemps. Voilà, qui fatiguera en premier. Avec l'avantage du banc, je pense, côté Profondeville par rapport à ça. Probablement. Au niveau de la profondeur de banc, en tout cas, je pense qu'on a un gros avantage de ce côté-là. Mais malgré tout, si Angleur arrive à casser le rythme comme ils arrivent à le faire jusqu'à maintenant, puisqu'on a eu, pour ainsi dire, une seule transition de la part de Profondeville depuis le début du match. On se retrouve tout de suite pour le deuxième quart-temps. On doit changer de disque. Sous la conduite de M. Toussaint et de M. Dieu, le deuxième quart-temps redémarre. On est à 17-15. Les images, je ne vous l'ai pas dit, sont signées Grégoire Van Asbroek ce soir, comme la plupart de nos baskets, nos matchs intégraux de basket du dimanche après-midi. Merci à lui, bravo à lui et bravo à ces joueuses qui jusqu'à présent nous offrent peut-être un match à suspense. Un match à suspense avec, comme je le disais, beaucoup d'engagement. Ici on a la première montée au jeu de Manon Dandois d'ailleurs côté Profondeville. On parlait de la profondeur de banc.
Jusqu'à maintenant, pas mal de joueuses sont montées au jeu côté Profond-de-Villois. Et ici, une bonne défense de Perrine Rialski avec peut-être une transition, comme je le disais tout à l'heure, où il y en avait eu très peu jusqu'à maintenant. Saussin. Ah, le ballon n'a pas voulu rentrer, c'était bien joué. Et ça repart automatiquement vers l'avant avec Angler qui veut quand même mettre pas mal de rythme aussi dans cette rencontre. Qui aimerait bien en tout cas avec sa numéro 9, l'autre Esposito, Colline Esposito, elles sont 2 dans cette équipe. Mais là, elles ont été bien bloquées jusqu'à présent. Alors ici, situation défensive intéressante puisqu'on va pousser avec un dernier switch probablement qui n'a pas été fait malheureusement. 3 secondes. Bonne aide défensive de Saussin qui lance la transition. Et là, toute seule, sous l'anneau. Parfait. On va dire que Saussin a fait tout le travail, mais Manon Dandois est bien à la finition de ce côté-là. Il fallait qu'elle se démarque. En foot, il y aurait eu hors-jeu, mais on est en basketball. Effectivement. Et là, un peu trop de fougue de la part d'Émilie Saussin d'après l'arbitre. C'est un peu le problème de vouloir voler le ballon dans ce genre de situation alors que la fille est dans une situation hyper délicate où on pourrait forcer la perte de balle. Mais voilà, c'est mieux de faire preuve de trop d'engagement que de pas assez. Exactement, 19-15 et le jeu qui redémarre ici sous les pieds de la tribune. Et faute de Manon Dandois sur la pénétration ici, je n'ai pas vu la joueuse en face. C'était Camille David qui essayait cela. Et donc ça va donner 2 lancers francs. Camille David que l'on retrouve donc pour 2 tentatives à 1 point. Voilà une de mise. Aurore Rigaud qui se prépare à remonter au jeu du côté Profond-de-Villois. Et sans trembler, Camille David ramène. Et Mathilde Bechou. Ah non, finalement Mathilde n'ira pas prendre de repos maintenant. C'est Manon Dandois qui sort directement après cette première montée au jeu. 19-17 après 1 minute et quelques dans ce deuxième quart-temps. Et Profondeville. Ici on va de nouveau chercher une situation à l'intérieur de la raquette. Maintenant malheureusement la deuxième lecture n'a pas été vue. Et Perrine Rialski qui va bien chercher la faute. Faute forcée, je crois, sur Cosentino par Drigalski. Beaucoup de lancers francs depuis le début de cette rencontre. Exactement. Avec beaucoup de joueuses qui vont jusqu'au bout de leurs actions. Malheureusement, Perrine rate ici le premier lancé. Elle va corriger sur le deuxième, je n'en doute pas du tout. Et ce serait son premier point de la partie. Pour la numéro 1, non, toujours pas. Cela reste donc 19-17. 2 petits points d'écart. Il faut dire que cette équipe d'Angler est quand même motivée. Elle est en finale de la Coupe AWBB. Et donc avec l'espoir de l'emporter enfin, le papa de Michel Decaux m'expliquait que ce serait leur deuxième finale. Oui. La première, il l'avait perdue contre Namur, Namur renforcé par des équipes, par des joueuses de l'équipe première. C'est ça. Et ici, c'est contre Liège. Qui sera plus que probablement aussi renforcé. Maintenant, je pense que la différence entre les deux, effectivement, c'est qu'ici, Liège a une politique avec déjà énormément de jeunes à la base. Donc à un moment donné, il faut bien qu'elles jouent quelque part, ces filles-là. Oui. Mais on assistera en tout cas à un beau derby liégeois en finale AWBB, ça c'est une certitude. Et bonne défense ici de Profondeville, avec de nouveau Émilie Saussin qui vient chercher ce ballon qui traîne un petit peu. Drigalski qui avait poussé Angler à la faute. Des défenses bien resserrées en tout cas. La défense joue pas mal le coup pour le moment. Maintenant ici, je vois pas mal de choses au niveau défensif et la lecture est très difficile côté Profond-de-Villois pour aller chercher des options. Là on arrive à trouver... Il était temps. On était dans les dernières secondes. Mais on vient chercher la bagarre du rebond. Et là, un shot bien ouvert. Ah, dommage. C'était facile, semblait-il, pour Mathilde. Alors, oula. Et là, sans aucun avertissement, Michel prend la première faute technique. Sur Michel Bechou. Faute technique. Très sévère suite ici. Mais il y avait eu...
Il y avait peut-être Mathilde impliquée, donc difficile pour le papa. Il y avait peut-être une petite faute offensive parce qu'à partir du moment où le bras est complètement tendu de la joueuse en défense, c'est difficile pour le défenseur de faire mieux que ça. Maintenant voilà, avec le règlement actuel de la faute technique, effectivement ça sera possession de balle derrière, mais 20 secondes à jouer. Et voilà, Profondeville reste malgré tout devant, mais avec la possibilité pour Angleur de passer, pourquoi pas, pour la première fois devant depuis un petit temps maintenant. Ah oui, 19-18 et possession de balle pour les Bleus. Et de nouveau ça joue à l'intérieur, énormément de jeu à l'intérieur. Déstabilisé, ah oui, c'est Cosentino qui s'est joué de Saussin. Et 19-20. Profondeville obligé de s'appliquer pour repasser devant. Bechou, ça ne passe pas. Brigalski à présent. Et on refait tourner, mais le temps passe. Je ne vois pas 9 secondes encore. Et là, on voit quand même pas mal de petits contacts qui, du coup, ne sont pas sifflés dans l'autre sens. Et ça, je sens que ça va finir par énerver certaines personnes ici autour de nous. Maud Balthazar a pu repartir. Non, pas Maud Balthazar. Et de nouveau, une pénétration. David avec Cosentino. Bonne défense de Maureen, de Roisy. De Roisy toute seule. Allez hop, facile. Les premiers points de Maureen dans cette partie pour faire 21-20 à 6 minutes du repos. Donc match toujours aussi serré. Maintenant ici voilà, on est passé un petit peu en retard et alors on a une faute effectivement sur Maureen de Roisy qui se battait pour le rebond. Alors qu'on a vécu un des rares shots de loin de la part d'Angleur ici, juste avant cette faute. Effectivement, et là un petit peu de repos pour Mathilde Bechou qui va enfin pouvoir aller s'asseoir un petit peu sur le banc avec du coup Caroline. Moi et les noms de famille, vous savez, par moment j'oublie un petit peu. Servet. Voilà, Servet. Caroline Servet qui fait ses premières minutes au jeu. Servet, la numéro 8. Voilà, c'est elle qui vient d'adresser cette passe en retrait. Alors on cherche beaucoup de dribbles, beaucoup de pénétration et je trouve qu'il n'y a pas toujours beaucoup d'espace. Maintenant Caroline ici arrive à se frayer un petit chemin vers l'anneau. C'est elle qui vient chercher la faute. Je trouve que ça manque un petit peu de liant pour le moment dans le sens où la balle va beaucoup vers l'intérieur mais il n'y a pas beaucoup d'extra passes jusqu'à maintenant. Et avec Émilie qui va chercher aussi un petit peu de repos d'ailleurs, monter au jeu d'Alison May pour Émilie Saussin. Ce serait bien d'ouvrir un petit peu le jeu et peut-être d'aller chercher peut-être des extra passes supplémentaires. Maintenant voir ici Caroline qui manque un petit peu de poussée dans les jambes. Caroline Servet, oui. Deuxième tentative pour Caroline. Et faire 22-20 peut-être. Le ballon hésite et ne rentre pas. On reste à 21-20. Quelques lancers francs ratés côté Profondevillois jusqu'à maintenant. Sinon Profondeville serait probablement devant avec le nombre de lancers francs qu'il y a eu depuis le début du match. Gaël Lincé. Bonne défense ici de Rorigo. Sur sa défenseur, mais pas de faute. Et bien joué. Ah, dommage. Et qui assure le rebond. Un ballon hyper disputé. Par contre, les 24 secondes avaient été remises, mais c'est pas grave puisqu'on a un shot direct et on assure le rebond derrière au niveau Profondevillois. Rebond de Perrine Drigalski. Toujours très présente, hein, elle dans le combat physique et dans les rebonds, que ce soit défensif ou offensif, c'est une fille qui a énormément d'énergie au niveau de l'engagement. On la retrouve ici au ballon avec un ballon pas facile. Qu'elle arrive à sauver malgré tout. Le sauve, oui. Et 4 secondes à jouer derrière. Il est temps de tenter un shot. Et voilà. On a un shot ouvert. Malheureusement raté. Et comme la balle ne touche pas l'anneau, ça sera 24 secondes et balle à Angleur. C'est une tentative d'Alison May. Le ballon qui revient au bleu, donc du Mosa Angleur. On va une fois dire le nom complet. Oui. Cette équipe liégeoise, c'est donc l'AXA Mosa Angleur. Mais bon, on va pas le dire chaque fois. Avec Gaël Lincé là, qui était à la distribution. Bon travail de Perrine Drigalski à nouveau qui parvient avec une interception d'Alison May derrière. L'interception d'Alison, le lay-up facile. Parfait. Gros travail là des deux joueuses intérieures parce que Perrine a fait un énorme travail sur le contrôle du 1 contre 1 inside et du coup ça facilite l'interception derrière. Et 23-20 à 4 minutes du repos. Profondeville est toujours devant, mais on sent qu'Angleur à tout moment pourrait repasser devant et recréer un petit peu
avec un shot ici extérieur de Michel Decor, raté, mais la bagarre du rebond ici va être remportée par 3 profondes villoises pour une seule. Voilà, et la flèche en plus des 3 joueuses profondes villoises, donc du coup la profonde ville. « 23-20, 3 fautes dans chaque camp et encore 15 secondes aux profondes villoises au bout de cette attaque. » Ici une bonne situation où Maureen ressort bien la balle sur Caroline Servet. Le shot est manqué, mais la situation était assez intéressante ici puisqu'on a pas remis la balle au sol, le shot était ouvert. C'était bien construit. Et il va falloir contrôler le rythme. Et très très bonne défense derrière où on récupère le ballon côté profonde villois. Ce n'est pas la première fois que Cosentino est poussé à la faute. Au ballon. Ah, mais là, c'est peut-être elle qui va. Non, c'était pas Cosentino. Le ballon récupéré et Maureen de Roisy qui va chercher le 2+1 avec le bonus. Michel Decor. Temps mort demandé immédiatement par Angleur, puisqu'ici on a un +5 pour Profondeville avec lancer franc à suivre. 25-20. Effectivement. Et donc temps mort Angleur. Et je viens de voir que Perrine laissait sa place. Perrine Drigalski laissait sa place à Émilie Saussin pour les 3 minutes 18 à jouer dans ce deuxième quart-temps. 25-20, un deuxième carton à l'image du premier, pas beaucoup de différence. Pareil, beaucoup d'engagement physique, beaucoup de jeux à l'intérieur de la raquette. Je trouve qu'on n'a pas énormément de situations de shot extérieur jusqu'à maintenant. Donc voilà, maintenant c'est le jeu qui s'y prête comme ça. On est à 3 fautes à 3, donc depuis le début, effectivement, on remarque qu'il y a pas mal d'engagement physique. On verra ce que ça va donner dans la suite. Et comme je le disais tout à l'heure, voir l'équipe qui tiendra le plus longtemps à ce jeu-là. Alors Jérôme Duchesne, vous allez abandonner votre équipe l'année prochaine, c'est ça? Vous allez encore jouer des playoffs, on l'espère, avec votre R2, et puis souffler un peu. Voilà, donc abandonner est un grand mot, puisque je me ferai un plaisir de venir voir un petit peu ce qui s'y passe. Mais effectivement, voilà, c'est plutôt pour des raisons d'ordre totalement privé, où une année sabbatique au niveau du basket fera du bien. Pas totalement sabbatique, puisque je reste à la disposition du club pour des entraînements spécifiques notamment, et puis pour d'autres projets qui verront le jour dans les mois et dans les années à venir au niveau du club, où tout se passe toujours très bien avec eux. Donc ils ont très très bien compris ma décision de ce côté-là, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Club toujours très ambitieux, Profondeville qui grandit, mais avec sagesse. Hein, la décision de ne pas aller en D1 si on est champion ici en R1 Dames. Tout à fait. C'est sage. Je pense qu'il y a un comité ici à Profondeville qui, alors que j'interromps juste la discussion parce qu'on a un premier zone presse qui est mis en place par Profondeville qui a failli intercepter ce ballon. Et donc je disais un comité qui est bien en place ici au niveau du club, avec des gens intelligents qui voient les choses comme elles sont et qui ne veulent pas précipiter en tout cas une montée quelconque en D1 là tout de suite. Avec un shot manqué de Legrand. Voilà, effectivement, et de nouveau on est dominant au rebond côté Profondvillois, et je pense que l'écart qui est créé pour le moment est principalement dû à cette présence défensive et présence au rebond. Saussin, bousculé, mais résiste. Elle va jouer jusqu'au bout, elle va aller chercher Saussin, la faute. Et la faute évidemment qu'on voyait venir, la faute là de Léa Cosentino. Saussin ne lui laissait pas beaucoup d'autres alternatives. Et on aura quand même 2 lancers francs effectivement, puisque on était déjà à 4 fautes d'équipe, alors que Maureen de Roisy laisse sa place à Mathilde Bechou, et que de l'autre côté j'ai Léa Cosentino qui sort effectivement pour Maud Balthazar. Et donc on disait un club qui grandit, oui, voilà. Mais de façon, on va dire, lucide. Très lucide, avec sans se mettre dans le rouge. Voilà, avec l'envie effectivement de prendre le temps de réfléchir à tous les points qui vont être importants pour arriver aux différents projets, et de se laisser le temps aussi aux jeunes de pouvoir continuer à évoluer, à progresser, parce que l'objectif reste avant tout de garder un ancrage local et pas de délocaliser, je dirais, les joueuses et ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est une réflexion qui est faite par tout le club et qui est hyper importante pour l'avenir. Avec très bonne défense, malheureusement mal payée de Mathilde Bechou. Une récupération un peu chanceuse là, de la part des Liégeoises. Et deuxième shot extérieur de la part d'Angleur. Alors je commence à comprendre pourquoi elles ne prennent pas de shot extérieur depuis le début de la rencontre. Aline Gonze qui a réussi ce non-shot. 28 maintenant, 28. Et ce qui laisse la possibilité ici à Profondeville pour la première fois de prendre la dizaine de points d'avance, avec très bonne relation ici entre Émilie. Pas de faute, bonne défense. Très bonne défense dans la rotation.
Donc 2 minutes 10 à jouer. Et là, donc c'est le premier écart significatif de 8 points. Voir comment Angleur va réagir par rapport à ça. Et avec un contre ici d'Alison May qui prend en plus la balle derrière. Et la transition est lancée avec un 3 contre 2 si la balle va suffisamment vite. Un présence au rebond derrière. Qui ne rentre pas, le rebond Caroline Servet. Arraché par Caroline Servet. Ça, 10 secondes à jouer. Ça c'est bon. Et Émilie va plonger, on trouve la relation, oui. Dommage. Bonne défense d'Aline Gonze, la capitaine. On avait eu un début de match un petit peu prolifique dans les 2-3 premières minutes. C'est vrai que de ce côté-là, on a quand même un petit peu moins de scoring depuis la 5-6e minute du match. Ah oui, nettement. Mais gros travail défensif, je trouve, parce qu'il y a des ratés bien sûr, mais il y a quand même aussi un gros travail de ce côté-là. Avec ici Émilie Saussin qui se retrouve dans la raquette. Et le rebond pour les Liégeoises. Attention à la transition. Avec c'est Lincé qui a trouvé Esposito. Et donc faute de Caroline Servet sur le lay-up d'Esposito. 2 lancers francs à suivre pour Colin Esposito côté Mosa-Angleur. Score dans ce deuxième quart-temps, on était à 17-15, on est à 28-20, donc ça fait 11-5 en faveur de 11-6 maintenant. Non, le lancer franc est raté. Ouais. On excusera effectivement puisque nous avons le champ de vision un petit peu caché. Le deuxième est dedans. Le caméraman est dans le chemin, bon sang. 28. On signalera à la ville qu'il faudra 21. Prévoir un espace pour la télévision. Ah oui, ça ce serait bien d'avoir pour pouvoir s'installer correctement. Et face au public, qu'on voit quand même qu'il y a un peu de public. Très bon backdoor ici de Mathilde Bechou qui malheureusement rate le libre derrière. La passe était bien sentie aussi de la part d'Alison May. Et 1 minute 10 à jouer maintenant. Et Angleur avec une tentative là désespérée de Gaël Lincé, mais c'était plus pour trouver une faute à mon avis que pour marquer 2 points. Et la faute va être donnée donc à Caroline Servet me semble-t-il, 2 lancers francs à suivre et Caroline Servet qui est remplacée par Nina Robert à l'instant. Et donc la possibilité sur lancer franc pour Angleur de réduire un peu l'écart dans cette fin de deuxième quart-temps. Oui, là où Profondeville vient de rater 2-3 situations intéressantes et aurait pu être à plus 10, plus 12. On a Angleur maintenant qui vient de marquer le premier lancer franc en tout cas dans le chef donc, de Gaël Lincé et qui enchaîne avec le deuxième. Donc on est à 5 points d'écart. Là on aurait pu être peut-être à plus 12 côté Profondevillois. 28-23, 1 minute encore dans cette première mi-temps, on va dire, ou ce deuxième quart-temps. Avec Profondeville en possession de balle. Alors ici, beaucoup d'agressivité. Défense, oui, la rotation s'est bien faite. Une défense liégeoise qui a payé. Mais Gaël Lincé prend son temps. Et shot à 3 points qui est de nouveau complètement manqué. Voilà, 39 secondes à jouer. 39 secondes à jouer. On va voir si Michel privilégie une action rapide pour avoir le dernier ballon ou si il préfère, voilà, apparemment il demande de jouer très vite pour garder ce dernier ballon et pouvoir peut-être, voilà. Pour moi, très très bien coaché de la part de Michel qui va chercher Mathilde évidemment. Bien compris de la part de Mathilde. Et ça veut dire que si Angleur prend même un shot au buzzer, il restera une possession de 6-7 secondes pour Profondeville. Pour un dernier ballon et pourquoi pas aller augmenter cet écart en fin de première mi-temps. Mathilde très productive dans le premier quart-temps mais qui n'a encore rien je crois inscrit dans ce deuxième quart-temps. Sauf si j'ai oublié l'un ou l'autre panier. À sa décharge, elle était partie prendre un petit peu de repos. Exactement. Elle a moins joué. Bien nécessaire. Elle a moins joué. Et elle enchaîne avec un 2 sur 2. Mathilde qui est à 100% au lancer franc pour le moment. 30-23 en faveur de Profondeville à 26 secondes du repos. De nouveau, gros travail à l'intérieur ici où on a cherché une passe intérieure directement. Et ça finit inside. Il restera donc 10 secondes à Profondeville pour aller chercher un dernier panier. 25. 5 secondes à jouer avec une prise à 2, perte de balle. Et c'est l'autre camp. Et le shot sera perdu. On en restera donc à 30-25, 13-10 dans ce deuxième quart-temps. Gagné également donc par Profondeville, mais de peu. Oui, pour moi, un tout petit peu de regret côté Profondevillois parce que je trouve qu'elles ont un petit peu plus la main mise sur l'ensemble du jeu.
avec 2-3 ratés là en dessous de l'anneau. Je trouve qu'elle contrôle bien défensivement, donc comme je l'ai dit, on aurait pu avoir un écart peut-être d'une dizaine de points. Résultat des courses plus 5, donc il faudrait être vigilant à l'entame du 3e quart-temps. Il n'y a rien de fait dans ce match en tout loin cas. De là, très loin de là. Grégoire peut-être pourrait nous faire une fois un plan du public avant de passer au repos, qu'on voit quand même qu'il y a du public parce qu'on est toujours évidemment aux côtés de la tribune ici pour filmer, mais croyez bien qu'il y a quand même du public pour venir encourager ces deux équipes et principalement, on l'espère, Profondeville. A tout de suite. On est parti pour un 3e quart-temps, une 2e mi-temps dans cette partie, 30-25. Rappelons un peu le contexte pour démarrer. Cette équipe de Profondeville qui joue la tête ici en R1 devant d'autres équipes. Et il faut descendre, je crois, presque à la 5e place pour trouver Pepinster qui serait, à l'heure actuelle, le seul candidat à la montée. Effectivement, avec on a le cas de Liège Panthers qui lui a déjà une D1, donc était de toute façon exclu de cette montée. Et puis alors, Ciney, Profondeville, notamment, qui eux n'ont pas émis le souhait actuellement de remonter en D1. Donc la voie est toute tracée pour Pepinster qui avait ce projet-là depuis leur descente il y a un an de D1 vers la R1, où ils avaient comme objectif de remonter le plus vite possible avec un projet reconstruit autour du d'ailleurs futur coach qui est déjà connu à Pepinster, qui sera un certain Giovanni Bozzi, qui est de retour un nom connu dans le basket effectivement belge. Qui est de retour de son côté en tout cas et voilà, je pense que ça c'est un gros coup de la part de Pepinster pour en tout cas assurer quelque chose au niveau de la D1, avec certainement un projet à long terme aussi pour cette équipe. Bien, en espérant quelque part que d'ici 2 ou 3 ans, ce soit les Sharks de Profondeville qui rejoignent aussi l'élite du basket féminin. Elle pourrait le rejoindre dès la saison prochaine, mais ce serait trop tôt. Ce serait trop tôt et les joueuses en sont elles-mêmes conscientes, je pense. Voilà, donc il faudra laisser un petit peu le temps au temps, mais en tout cas c'est un projet qui va certainement être réfléchi par l'ensemble du comité ici à Profondeville. Et donc on espère que Pepinster soit le seul candidat, comme ça Profondeville, pas aujourd'hui, mais pourra soulever la coupe de championne de cette première régionale, à défaut de fêter la montée. Effectivement. Et ce qui serait déjà une très belle chose, avec ici un premier raté mais un rebond perdu. Et la balle est pour récupérée par Profondeville au grand désespoir de Michel Decor. Et la balle est rendue par Profondeville, puisqu'effectivement il est possible que ce soit une joueuse de Profondeville qui ait touché ce ballon, mais qui l'a rendu en tout cas, donc très fair play de la part de ses joueurs. Un geste fair play alors que bonne interception pourtant derrière. C'est serré. Et c'est Mathilde Bechou qui peut relancer les siennes. Elle essaye toute seule. Et avec Isoline Delire qui vient chercher le rebond offensif avec la flèche en faveur de Profondeville. Donc ça sera une possession de 14 secondes pour Profondeville. Sur cet entre-deux, donc en faveur des Blanches de Profondeville. Profondeville joue en blanc ce soir face aux Bleus d'Angleur. Bechou. Ici une relation entre Mathilde et Émilie, très bien jouée, avec une faute donc de Balthazar, de Maud Balthazar. Et Saussin qui va chercher de nouveau 2 lancers francs avec un très bel assist de Mathilde Bechou sur la relation sur le pick and roll. 2 apports précieux bien sûr que Saussin et Bechou. Deux filles qui se connaissent très bien effectivement. Oui. Et donc dans ces relations là sur les screens, je pense que Mathilde sait très bien où elle doit mettre le ballon, quand elle doit le mettre ou pas. Et Émilie Saussin d'ailleurs confirme que c'est un assist puisqu'elle enchaîne avec un 2 sur 2 au lancer franc. 32-25. 7 points d'avance pour des joueurs de Profondeville qui tout doucement quand même montrent que c'est elles qui dirigent cette partie et qui vont probablement l'emporter. Et alors ici on a de nouveau un bon rebond qui est pris avec Émilie Saussin qui va au charbon, qui récupère ce ballon, ça va être entre deux à nouveau, mais cette fois-ci ça profitera à Angleur. En faveur d'Angleur effectivement. Oui. Saussin, elle a été un peu seule. Oui, situation un peu rapide pour moi parce qu'il n'y avait pas grand monde autour d'elle. On aurait pu repasser de nouveau à plus 9 ou plus 10. Je pense que d'ailleurs Michel vient de demander de reconstruire un petit peu si on n'a pas un lay-up facile en transition. La bonne défense à nouveau de Profondeville qui oblige une passe compliquée. Et rien n'est engagé côté Angleur. Il ne reste que 14 secondes au niveau du chrono. Michel Bechou, vous citiez son nom tout à l'heure. Coach d'une équipe, ça prend beaucoup de temps.
Ça prend énormément de temps et encore plus pour des personnes qui s'investissent comme lui. Je pense qu'effectivement en préparation d'entraînement et puis même par rapport en début de saison. Alors très très bonne défense ici de Profondeville qui force un shot après les 24 secondes. Donc voilà, et ça c'est une marque de fabrique aussi de la part de Michel, c'est la défense. Je pense que c'est même une marque de fabrique au niveau du club, puisque plusieurs équipes ont la meilleure défense de leur championnat. Mais pour ça il faut s'investir, il faut travailler, et Michel fait partie de ces coachs là, ça c'est sûr. Et vous-même, vous avez déjà calculé un peu le temps nécessaire à la préparation, parce qu'il n'y a pas que les moments d'entraînement et les moments de match, il y a tout le reste. Éventuellement connaître les adversaires, préparer les entraînements. Ça prend énormément de temps. Maintenant c'est vrai qu'on est nous que sur 2 entraînements par semaine, donc je ne consacre pas trop de temps moi à me baser avec ici Michel Decor qui tente son 1 contre 1, mais le rebond n'est pas suivi malheureusement. Non. Et Michel n'est pas content sur Isoline Delire qui a abandonné un petit peu ce rebond. Et donc oui, ça prend beaucoup de temps. Donc, moi mon truc par rapport à ça, je me consacre plus à mon équipe qu'à l'adversaire parce qu'on n'a pas assez de temps pour se consacrer aux deux. Maintenant je sais que voilà, il y a pas mal de coachs qui font de la vidéo et tout ça. Oui. C'est important. Et ça peut être important. Moi je ne m'y consacre pas trop dans un premier temps, avec ici une tentative d'Émilie Saussin, malheureusement pas de rebond derrière. Non. Donc voilà, moi je m'y consacre pas trop parce que je crois qu'il faut se rendre compte aussi à quel niveau on se situe. Oui. Et moi mes heures d'entraînement elles sont importantes pour l'entraînement. J'ai pas envie de leur passer une demi-heure de vidéo là où je pourrais faire du travail défensif, du travail technique ou physique. Et j'ai pas envie de privilégier la vidéo à des choses pour moi plus essentielles simplement. Si j'avais un entraînement supplémentaire, je pense que l'usage de la vidéo notamment est primordial pour préparer des matchs. Encore plus en D1 puisqu'on parlait de D1. Et ici perte de balle sur la transition donc de la part de Maureen Legrand. Qui perd ce ballon toute seule et ce qui redonne une possibilité à Profondeville qui est à plus 7 pour le moment, 34-27. 34-27. De pourquoi pas repasser à plus 9 ou plus 10. Voilà. Je me suis laissé dire aussi que certains coachs n'étaient pas contents quand on filmait en intégralité leur équipe parce que ça permettait à d'éventuels adversaires de se faire une idée de leur tactique. Moi, à partir du moment où j'ai pleinement confiance en ce que je demande à mes gars, l'adversaire peut savoir ce qu'on joue. Si on le joue bien, on mettra toujours l'équipe en difficulté. Alors ici, à souligner une très bonne réaction d'Isoline Delire qui vient non seulement d'enchaîner avec... Dommage, Émilie Saussin qui rate ça. Mais Isoline Delire qui venait d'enchaîner avec un lay-up facile sur un assist d'Alison May. Et ici, dommage, elle ne va pas chercher le N1. Mais gros travail d'Isoline Delire sur le coup qui, après la belle engueulade de Michel Bouchou, vient de se réveiller en l'espace de 30 secondes avec un lay-up, 2 interceptions et malheureusement mal payé sur le lay-up ici. Mais quand même 2 lancers francs pour elle au bout de cette série d'exploits. Manifestement, elle a entendu le message est bien passé, dirons-nous. De son coach. On voit des coachs qui crient, j'en fais partie, qui gesticulent pleinement. C'est important. Moi, je pense que c'est chacun qui fait selon sa personnalité. Chacun fait selon sa personnalité. Maintenant, je pense qu'avec des jeunes, de manière générale, je crois qu'il est important d'être derrière eux souvent. Et d'avoir, parfois c'est un peu théâtral effectivement, mais je crois qu'on joue beaucoup sur les émotions et leur faire comprendre qu'il y a des moments importants dans des matchs et tout ça. Je le ferai moins avec des joueurs beaucoup plus expérimentés, je le fais beaucoup plus avec des jeunes qui doivent apprendre aussi à contrôler tout ce qu'ils font dans un match. Et je pense qu'on est parfois aussi très perfectionniste et qu'on n'aime pas les petites erreurs qu'on a travaillées à l'entraînement pendant la semaine et où parfois ça sort tout seul parce que simplement on se demande pourquoi cette erreur-là arrive alors qu'on l'a bossé. Et là malheureusement une interception ratée de la part d'Alison May et on a le lay-up qui est encaissé ici derrière. Pour Camille David, 38-29. 38-29, on était passé pour la première fois à plus 11. On est à plus 9 maintenant, mais on sent quand même que Profondeville garde la main mise sur le match avec un jeu pour moi beaucoup plus posé que tout à l'heure. On va chercher un peu plus loin dans les systèmes et ici Mathilde Bechou qui à nouveau pénètre. 10 secondes à jouer. Et Aurorigo qui va chercher 2 lancers francs sur une bonne pénétration du top. 38-29 dans cette partie. Nous sommes dans le 3e quart-temps. Tout va bien pour Profondeville qui s'achemine vers la possession de la première place de sa série. Une première place qu'elle garderait jusqu'à la fin, mais qui ne serait peut-être pas synonyme de championne.
Voilà, il faudra attendre encore quelques semaines. Il faudra attendre, voir quelles sont les équipes qui s'inscrivent en play-off, s'il n'y en a qu'une seule ou plusieurs. Mais en tout cas, je pense que dans leur tête, elles savent qu'elles ont accompli un super championnat. Et alors là, c'est le premier shot longue distance de la part du Mimosa Angleur, qui nous avait plus habitués à des airballs qu'à des shots marqués depuis le début du match. Mais en attendant, ça relance à -8, là où on était passé à -11 tout à l'heure en faveur de Profondville. Mais ici, on vient chercher un shot extérieur d'Alison May qui met elle aussi son premier shot à 3 points. Et donc qui relance la machine aussi côté Profondville, donc plus 11 à nouveau pour Profondville. Et là, bon travail ici. Tout à l'heure, je trouvais qu'on cherchait beaucoup à l'intérieur sans forcément ressortir des bons ballons pour des shots. Et ici, on a vraiment la situation typique d'une balle qui va dans la raquette, qui ressort pour un shot ouvert parce qu'il y a eu une aide défensive et qui permet d'avoir un shot ouvert. Saussin-Bechou qui se battent là. Et là, Mathilde qui va enfoncer le clou. Dommage, mais le rebond est suivi. Oh, et la grosse faute derrière de Michel Decor, qui réclame, mais je pense qu'effectivement elle a pris un peu plus la tête que le ballon. Donc pour moi, c'est clairement 2 lancers francs à jouer ici pour Émilie Saussin. Oui, c'est ce qu'indique le référé en tout cas. Et pendant ce temps-là, c'est Émilie Saussin qui se relève difficilement, mais sans trop de dégâts apparemment. Et on a la sortie d'Isoline Delire donc pour Manon Dandois, alors qu'ici on vient d'assister, je n'ai pas vu, c'est Michel Decor qui a fait la faute et qui du coup prend sa quatrième faute effectivement. Ah oui. Ça c'est un paramètre hyper important évidemment, puisque pour Angleur c'est un pion primordial dans l'échiquier de la coach en face. Et donc Émilie Saussin est retapée et peut continuer à accumuler les lancers francs. Elle n'en a raté aucun. Ah, ben voilà. Donc vous venez de lui porter malheur. Merci pour elle. Désolé. Mais tout va bien de toute façon pour Profondville. 44-32. Donc plus 12 qui est le plus grand écart depuis le début de la rencontre. Avec de nouveau ici une bonne défense et une interception. De Mathilde, on repart avec... donc Manon Dandois qui va devoir sortir ce ballon, qui malheureusement fait une paire de balles le long de la ligne. Donc là, ce sont des choses, on parlait tout à l'heure de passer en D1. Là, ce sont des choses sur lesquelles, effectivement, les jeunes doivent travailler parce que l'apprentissage, il est énorme pour arriver à avoir un niveau D1. Et ça, ce sont des paires de balles qui ne peuvent plus arriver, évidemment, à ce genre de niveau. Mais on peut les excuser parce qu'elles sont jeunes et elles ont encore beaucoup à apprendre. Oui. Et là, grosse présence au rebond des 2 joueuses intérieures de Profondville, Alison May et Émilie Saussin, qui provoquent la récupération de la balle. Temps mort Angleur avec Mathilde Bechou qui va se reposer également et laisse sa place à Maureen de Roisy. Alors que le score est à 44-32 et donc c'est de nouveau Angleur qui sollicite le temps mort. Michel Bechou n'a pas encore dû en demander. Michel Bechou n'est pas vraiment un entraîneur de temps mort, parce que c'est un entraîneur qui les garde souvent pour les moments décisifs et importants. J'ai un petit peu travaillé avec Michel et c'est vrai que c'est pas un coach qui prend beaucoup de temps mort en cours de match, sauf quand ça devient vraiment primordial et important. Mais c'est un coach aussi qui est conscient que les temps morts peuvent être très importants dans des situations de match serré, quand il reste 2 minutes à jouer, 3 minutes à jouer, et qui a cette tendance à vouloir les garder et aussi à profiter du fait que souvent les coachs adverses au final prennent le temps mort. Donc par rapport à ça, ici il n'a pas beaucoup de raisons d'en prendre et je trouve qu'il a tout à fait raison de réagir de cette manière-là. On a vu quelques secondes de zone presse tout à l'heure là en fin de... Mais ça n'a pas été très vite, ça s'est arrêté. Mais pareil, en fait, par rapport à ça, je pense que Michel aime bien mettre des choses en place comme des zones presse demi-terrain, des zones presse tout-terrain, qui vont durer une action ou 2 grand maximum pour déstabiliser, justement en sortie de temps mort. Ici, bon, c'est une attaque qui va être placée, on va certainement assister à quelque chose. Quand c'est en situation défensive, c'est la même chose. Il essaye de chercher un petit peu des petites solutions comme ça pour voler un ballon important, pour aller chercher un panier facile peut-être. Donc on va voir ce qui va être proposé sur l'action ici. Mais en tout cas, Angleur est passé en zone 2-3. Donc on va voir, donc Michel vient d'annoncer que c'est effectivement une zone. On a Émilie Saussin qui prend directement le high post et qui va tout de suite chercher le relais avec une pass out pour Aurore Rigaud. Et la balle circule pas mal. On a 6 secondes à jouer maintenant et on va avoir un shot ouvert d'Aurore Rigaud. Qui malheureusement raté, mais la balle a bien circulé. On a bien réagi sur le changement défensif d'Angleur. 3-30 encore dans ce 3e quart-temps, 44-32. Profondville gère. Profondville gère. Et on a une faute offensive ici. Je ne sais pas à qui elle est sifflée exactement parce que je n'ai pas vu la situation. A priori, la faute est sifflée du coup à Aline Gonze.
qui à mon avis s'est retourné de manière un petit peu trop brusque pour l'arbitre, avec Émilie Saussin maintenant qui laisse sa place à Perrine Drigalski côté profond de Villois. Une faute qui nous a totalement échappé. Je n'ai pas bien vu la situation directe. Apparemment, c'est vrai que c'est Gonz qui avait l'air de trouver ça assez... qui levait les bras en disant je ne comprends pas. Mais effectivement. L'arbitre, lui, l'a vu. Et Gaël Lincé, côté Mosangler, a laissé sa place du coup à Maureen Legrand. Et Angler, effectivement, qui reste en zone 2-3, une zone classique. Hein. On est sur rien d'extraordinaire. D'ailleurs, on vient chercher une pass inside sur Origo. Et là, on a un shot ouvert de Maureen de Roisy, qui aime bien ce genre d'exercice. Voilà, premier shot ouvert et premier panier à 3 points de Maureen de Roisy, qui avait une tentative tout à l'heure à 7 mètres et demi, mais qui l'a conclu sur une belle passe extérieure de Rodrigo. Oula, le jeu de bras là. La réponse d'Angler directement, le shot est raté, mais on n'est pas présent au rebond défensif côté profond de Villois. La bonne défense à nouveau. On oblige un shot compliqué et on prend ce rebond. Bien joué là, de la part de Drigalski. Et là voilà, on a bien calmé le jeu, on sait qu'il y a une zone en face, on va travailler dessus parce qu'on a des points importants à mettre en valeur. Et là de nouveau on va chercher un deuxième shot de Maureen de Roisy qui malheureusement n'enchaîne pas, mais c'est très très bien joué, elle est en confiance, elle a raison de le prendre. Très bonne défense de Manon Dandois qui a juste la main qu'il faut pour toucher ce ballon. C'est elle qui a mis le ballon en touche. Et donc le ballon reste en faveur des Liégeoises qui comptent à présent, mine de rien, 15 points de retard. 15 points de retard effectivement. Ici on assiste à un nouveau changement puisque donc Colin Esposito vient de laisser sa place à l'instant. Et donc tout va super bien dans ce troisième quart-temps pour les profondes villoises où on a vu quand même défiler pas mal de joueuses sur le terrain aussi. Oui, et très bonne interception d'Alison Macy avec Maureen de Roisy qui va chercher la faute effectivement de Cosentino et qui va chercher une faute volontaire puisque sur la transition étant cassée, là c'est le règlement qui est purement appliqué où on casse la transition et ça donne directement 2 lancers francs et possession de balle derrière avec le retour déjà en face de Michel Decor avec ses 4 fautes qui va devoir jouer peut-être 12 minutes derrière sans devoir faire sa 5e. Sans vraiment bien défendre. Et dans ce carton, eh bien, les profondes villoises n'ont encore commis aucune faute. Aucune faute, mais je pense que c'est dû honnêtement à une défense qui pour moi est bien en place. Après c'est vrai qu'il y a des petits contacts qui sont joués, mais là Profondeville prenant le dessus, c'est plus difficile pour l'arbitre aussi d'aller chercher la petite faute alors qu'on a bien défendu, qu'on a intercepté et tout ça. Donc là je pense que Profondeville est pleinement dans son match et le plus 15 là est arrivé progressivement et on sent qu'elle gère de ce côté-là. Bonne circulation de balle avec un shot ouvert de Manon Dandois dans le coin qui malheureusement est raté, mais le rebond d'Alison May qui va chercher les 2 lancers francs. Ce serait pas la 5e de Decor. Et voir à qui elle est mise parce que si c'est sur Michel Decor, non. Effectivement ça a été mis donc sur Aline Gonz. Decor était dans le coup. ça aurait pu. Et donc ça donne à Alison May 2 lancers francs. Alors elle rate effectivement le premier. Ben voilà, je sais qu'elle va mettre le deuxième parce qu'en général elle corrige tout à fait son shot. Et ben voilà, donc pour une fois elle rate son deuxième shot. Je comptais lui faire un alléchou que je sors et que tous les publics ici connaissent, vous l'avez entendu tout à l'heure. Manifestement malheureusement ça ne sera pas pour tout de suite. On reste à 47-32 et donc entre conjoint ou compagnon, il y aura des explications. Effectivement. Mais je suppose qu'on ne parle pas tout le temps basket quand même à la maison. En fait, on en parle même pas tant que ça. Effectivement. Alors, voilà, donc tout le monde aura compris. Et la très bonne liens qui unissent Alison May et notre coach de la soirée, Jérôme. Donc si vous me trouvez parfois un petit peu subjectif, j'ai quelques raisons à l'être. Oui, mais aujourd'hui, on pouvait parce qu'on était là pour fêter quelque part, célébrer cette super saison des profondes villoises. Super saison effectivement. Qui sont dans les faits, on va dire, championnes de ce championnat, même si il faudra attendre encore un peu. Effectivement, alors là, être sûr. Situation très intéressante parce qu'on a eu un backdoor qui a été tenté et de nouveau Perrine qui est dans cette tête défensive qui vient chercher ce ballon. Et c'est là où c'est la force aussi de la défense profonde villoise, c'est qu'il y a un gros collectif au niveau défensif avec des joueuses qui jouent l'une pour l'autre. Et là Manon Dandois qui coupe au bon moment avec une passe de Perrine.
malheureusement raté derrière. Dommage. La Portée de balle, je pense, contre-attaque. sifflée sur la transition. Oui, effectivement. Donc portée de balle ici sifflée contre Maureen Legrand. Rien ne va plus pour cette équipe d'Angleurs. Qui a d'ailleurs scoré très très peu dans ce carton. Vous 7 avez points. plus les chiffres que 7 moi. Voilà, points, on est à oui. 7 points marqués alors qu'il reste 46 secondes à jouer. 17-7 pour voilà. l'instant dans ce troisième carton Là, en je faveur pense de qu'il y a- Profondeville. Je pense qu'il n'y a pas photo. C'est le coup de massue. C'est le coup de massue Oui. et on avait dit l'importance du troisième quart. Je pense aussi qu'on avait parlé du physique, le fait Oui, que Mosa oui. Angleur passe maintenant en zone est une des raisons aussi du fait du manque d'énergie des joueuses en face, parce qu'on le voit encore ici, elles sont battues un peu sur les premiers dribbles. Je pense que la faute est logique ici et ça va donner 2 lancers francs pour Aurigo. Faute de Gaël Lincé. On va savoir tout de suite si c'est sa troisième ou quatrième. Elle en a commis quelques-unes. C'est sa troisième à Gaël Lincé. Et c'est donc 2 lancers en faveur de Rorigo. Premier lancer franc raté, avec pas mal de lancers francs ratés, Oui, je trouve, côté oui, Profondvillois oui, depuis exactement. le début du match. Heureusement, ils n'en ont pas besoin quelque part. Voilà, et deuxième lancer franc raté également, Oui. ça ne lui ressemble pas des masses non plus. Mais voilà, ça c'est un point sur lequel on peut évoluer dans ce genre de match, parce que les lancers francs, voilà, sont des points faciles ici, et malheureusement on les loupe. Alors ici qu'on Ou a, la on a- faute. Ouais, et alors faute. un super bassiste de la part de Maureen Legrand qui a bien vu donc son équipière, je n'ai pas vu le numéro, voilà, qui est donc Maud Balthazar, qui a bien coupé à Oui. l'opposé du ballon. Et qui va chercher, Drigalski à la faute. et qui va Ouais. chercher 2 lancers francs. Très très bien Ouais. joué en tout cas de la part de Maureen Legrand, qui là a eu des yeux dans le dos pour donner cette belle passe. Une des premières belles actions d'Angleur dans ce troisième carton. Je trouve Angleur que a été mis vraiment sous les ténors. voilà, je trouve que ça force beaucoup au niveau du jeu. Alors qu'ici on a une faute à mon avis d'Alison May sur Michel De Decor. corps, hein, oui. Je trouve qu'Angleur force beaucoup son jeu ici depuis pas mal de temps maintenant, mais c'est dû effectivement à une pression défensive profondevilloise qui a augmenté au fil du match en fait. Profondeville vient de commettre 2 fautes coup sur coup. On est à 2 fautes à 4. Il reste peu de temps dans ce troisième carton. Et Michel Decor ne se prive pas de réduire un peu l'écart. Donc ici le deuxième Ça est ne sera manqué, pas. mais on a sur le rebond. Et alors on a 34, 15 17 secondes à jouer, voilà. Donc la balle va circuler certainement. On va aller chercher ici Maureen dans le coin qui va faire une bonne pénétration. Malheureusement ça n'a pas suivi Voilà, derrière. mauvaise passe. Pas encaissé ici sur la transition. Pas commettre de faute. Ok, très bonne défense de la part d'Aurorigo qui a bien Oui. empêché le lob facile. Je pense que la joueuse en face réclame une faute, mais je pense qu'Aurore reste totalement dans son cylindre et c'est plutôt elle qui va tenter d'aller chercher le contact avec le bras. Pour moi, 47. bonne décision. 47-34, 13 points d'avance. Un troisième carton qui a fait très mal aux Liégeoises. On change de disque. C'est parti pour un quatrième carton, on va dire sans suspense, mais quand même avec le plaisir peut-être de faire tourner le banc et de faire participer toute l'équipe à garder cette première place. au classement. Maintenant, par rapport à ça, voilà, Mosa Angleur ne va rien lâcher. D'ailleurs, on le voit ici, elles sont dans des aides défensives. On sent qu'elles vont jouer jusqu'au bout. Le risque serait de penser justement que le match est terminé. Donc, je pense qu'il va falloir rester cohérent dans sa manière de jouer par rapport à ça. Mais là, je fais confiance à Michel pour remettre l'église au milieu du village si jamais Oui. un problème survenait de ce côté-là. Avec 13 points d'avance. Et un shot ouvert de Maureen On a le Devoisy. temps de réagir. Oui, effectivement. Bon rebond d'Émilie Saussin. Par contre, là, on était un peu attentiste. Voilà, c'est ce genre de situation sur lesquelles on doit faire attention. Parce que malheureusement, on a été un peu gentil devant et on prend le 2+1 derrière. Oui, avec Émilie Saussin à nouveau au sol. Et Michel Bechou pas content sur Mathilde, à mon avis. Non? Oui, Je sais pas. effectivement, parce que là, je pense qu'on a été un petit peu attentiste sur Oui. la passe extérieure. Oui. Et voilà, l'interception, elle est bien sentie de l'autre côté. On va chercher les 2+1. Donc, mine de rien, ça peut repasser à -10 au lieu du -13. Il faut jamais abandonner dans ce genre de match. Donc là, je pense que Angleur ne va rien lâcher, ça c'est sûr. Donc à Profondeville, à rester attentif jusqu'à la fin de la rencontre. Alors le score est resté à 47-34, j'ai pas compris. Il n'y a pas eu 2 paniers? Non, effectivement, je pense juste que le score n'a pas encore été inscrit ici. On a le 47-35 et d'ailleurs, je pense que Bernard de Trembleur qui fait la table vérifie. Pour le moment, on est toujours à +12 au niveau du scoring. Ouais. On va vérifier ça. J'ai un doute sur le score, mais bon, on va attendre un peu. On est dans la première minute de ce dernier carton. C'est 47-37 ou 35. On verra. Et Profondeville au ballon.
et Mathilde Bechou à la tentative de 3 points. Une minute passée, je ne vois rien à la table, j'ai dû me tromper quelque part. Non, a priori, peut-être que le score aussi n'avait pas changé tout à l'heure et qu'ils viennent simplement en fait de le rectifier. Oula, Alors, entre Drigalski et Decor, c'est serré. ça y va, ça y va, il reste 14 secondes à jouer ici. C'est très musclé là. Et donc d'ailleurs Drigalski qui va laisser sa place donc à Alison May. Voilà. On sait que voilà, le score effectivement a été rectifié. On était bien attentifs dans ce match. C'est nous qui avions raison, ça fait du bien. 47-37 et Profondeville à l'attaque avec Mathilde Bechou là-bas sur la gauche. Donc là on conserve le plus 10, maintenant il va falloir avoir une bonne attaque côté Profondevillois parce que depuis la zone, on a eu un shot ouvert de Maureen de Roisy mais on n'a pas eu grand chose d'autre jusqu'à maintenant. Et là on vient chercher un bon ballon à l'intérieur sur Maureen de Roisy justement. De Roisy. Bien coupé de Maureen, très belle assise de la part de Mathilde Bechou. Qui fait 49-37. 8 minutes encore dans cette partie. Très bon compte de la part d'Alison May. Mais dans un de ses exercices préférés. Le bloc sur ce shot adverse. Avec là, ah oui. Et le deuxième, pas bloqué, pas mais loin, mais en tout cas raté. elle touche un petit peu suffisamment ce ballon pour que ça soit raté. Et on a de nouveau un ballon Profondevillois pour travailler devant contre la zone. Aurore Rigaud qui avait remonté ce ballon, on a déjà fait le tour avec Saussin, puis de nouveau Higo, un tir et les Bleus qui repartent très vite par leur numéro 10, Gaël Lincé. Bon repli Profondevillois qui parvient jusqu'à maintenant à contrôler un petit peu cette transition. Avec Michel Decor qui tend dans la raquette, mais bonne présence Profondevilloise. On ne sait toujours pas qui est ce ballon. Et le ballon sera Profondevillois de par l'entre-deux et la flèche qui est en leur faveur. Petite partie de catch là-bas devant la table d'arbitrage. Comme quoi l'engagement reste. Hein, on le disait tantôt, il y avait beaucoup d'engagement. Angleur un peu plus fatigué, mais continue aussi à se battre sur tous ces ballons qui traînent un petit peu. Vous entraînez une équipe masculine? Oui. C'est mieux d'entraîner une équipe masculine ou qu'est-ce qui est différent? Alors ça dépend sur quel point. Une équipe masculine ou féminine. Je dirais que d'un point de vue purement équipe féminine, c'est plus facile pour moi à mettre des choses en place en termes de système de jeu et ainsi de suite, parce que peut-être que les filles sont un peu plus appliquées et vont peut-être plus respecter les consignes qui sont demandées. L'intérêt du basket masculin est plutôt technique et physique, où on peut aller chercher du coup des situations un petit peu différentes. Donc voilà, mais par rapport à ça, moi ça m'a toujours plu de coacher un petit peu les deux, mais pour du coup ces raisons-là qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Retour d'Isoline de Lire sur le terrain. À la place donc d'Aurore Rigaud qui vient se remettre un petit peu sur le banc, qui vient souffler un peu. Michel Decor qui continue de... Et la plus expérimentée sur le terrain quelque part, hein, c'est cette Michel Decor. Oui, qui porte son équipe, je pense, à bout de bras, qui est primordial d'ailleurs, qui a une bonne réussite au lancer franc, on l'a vu depuis le début, mais qui a un impact pour moi énorme sur son équipe. Donc on le voit, on est à plus 10 pour Profondeville. Les minutes s'égrènent, mais malgré tout, il ne faudrait pas permettre à cette équipe d'Angleurs de revenir à 5 ou 6 points. 49-39, et rappelons que Michel Decor est à 4 fautes. Oui, et ce depuis pas mal de temps maintenant, avec un shot ouvert de Maureen de Roisy, mais malheureusement à nouveau raté. On a moins de solutions à l'intérieur de la raquette hein, depuis tout à l'heure. On en a une avec Maureen justement, mais c'est assez limité. Bechou Decor. Et là, la faute, une faute de Mathilde. J'ai l'impression qu'elle est à Mathilde, qui vient dans cette tête défensive. Elle est un peu fort. Et pourtant, sur Decor. Et pourtant, il me semble que l'arbitre a signalé Émilie Saussin. Il me semble avoir vu 10 au niveau de l'arbitre. Elles étaient toutes les deux, en tout cas, à l'assaut de Michel Decor. Très bonne défense ici d'Alison May, qui vient chercher d'ailleurs la faute, qui a bien pris ce rebond et qui a assuré la prise de balle. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Non. Et Léa Cosentino a joué avec sa vie là. Parce que le coude était assez bien placé. Mais je pense qu'elle à quelques centimètres. Et donc quatrième faute d'ailleurs, quatrième faute pour la joueuse d'Angleur. Avec ici une bonne circulation de balle, on vient chercher un petit shot pour Alison. Pour Alison tête de raquette. Oh dommage. Émilie n'arrive pas à capter ce rebond. Et on est déjà, mine de rien, à une faute ici. Donc quatrième faute Profondevilloise. Ça veut dire qu'à partir de la prochaine, il reste 6 minutes 20 à jouer. On aura systématiquement des lancers francs. Donc ça peut être très très long à ce niveau-là. Bonne défense de Mathilde Bechou. Bonne défense de Mathilde Bechou.
Maintenant, il faut trouver une partenaire. Mais très belle assist, dommage qu'elle ne finit pas. Émilie Saussin avec un beau contre aussi en face. Et voilà déjà la 5e faute. Et voilà, oui. Peut-être une faute inutile de Mathilde là. Il n'y avait pas danger. Non, l'équipe était bien repliée. Oui, maintenant, oui. c'est vrai qu'elle essaye de repasser devant la joueuse. Le contact est donné, la faute est logique. Mais voilà, Angleur pourrait revenir au lancer franc si on n'arrive pas à trouver de meilleure solution contre la zone. On est parti donc pour une série de lancers francs et il rentre. C'est Léa Cosentino. Non, c'est pardon l'autre, la 44, Amandine Esposito. Qui rentre. Non, c'était même la 45, c'était Camille David. 45, Camille David. Voilà, qui ramène son équipe à 8 points. 49-41, il reste 5 minutes 55 à jouer. Et ici, Émilie Saussin vient chercher un peu à l'intérieur. Maureen provoque à nouveau, mais c'est de nouveau une perte de balle. Et heureusement, on assure sur la transition en récupérant ce ballon très vite. Un ballon important pour reprendre un peu d'avance. Mais de nouveau une perte de balle. Perdu de corps. Profondeville est en train de perdre un peu le fil du match. On les sentait bien dedans. Maintenant, voilà, Angleur ne lâche rien. La zone leur pose problème. On vient de nouveau chercher inside. Marché pour moi, voilà, parfait. Et un marché, oui. Et Aurore Rigaud, du coup, qui est rappelé à la place de Maureen de Roisy. Un marché qui vient bien à point pour stopper un peu cette ardeur retrouvée de la part des joueuses d'Angleur. 49-41. En fait, Angleur resserre très très bien cette raquette et on a vraiment du mal à trouver des situations de shot facile à l'intérieur. Elle coupe bien l'angle de passe, on a encore vu ici un ballon quasiment intercepté. Mais on s'en sort bien. Récupéré avec Saussin. Qui finit. Rentre. Le N1 important. Le 2+1 n'aurait pas été volé honnêtement parce que je pense qu'il y a une petite faute sur le layup. Mais voilà, en attendant, ça redonne plus 10 à 51-41. Oui, pour le moral, c'est bon. On a senti vraiment un soulagement. Et la très très bonne défense de Rigaud qui force une perte de balle. Donc là, moralement, ça fait du bien. D'ailleurs, la coach d'Angleur hésite à prendre. Et ben voilà, elle prend temps mort pour casser un petit peu la dynamique. Effectivement, on a vraiment senti ici qu'on était à un point important du match. Soit c'était Angleur qui se rapprochait, soit on arrivait à inscrire 2 points. Ce qu'a fait Émilie Saussin, ça a fait beaucoup de bien. On a senti comme un gros soulagement. Un gros soulagement dans tout le hall ici pour ces 2 points d'Émilie Saussin. 51-41. Tout va bien. Est-ce qu'on pense déjà, maintenant, on est en début mars, à la prochaine saison? Oui, on y pense déjà parce qu'à l'heure actuelle, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui, à un moment donné, ont fait leur marché très tôt dans la saison. Donc, les clubs qui ne le font pas suffisamment tôt, malheureusement, sont. Il y a une pression là. Voilà. Donc, nous, en tout cas, ce qu'on fait en interne, c'est qu'on en discute avec les joueurs qui sont chez nous pour voir quelles sont leurs intentions. Ça a déjà été fait dans le courant du mois de février pour la majorité des coachs chez nous. Et c'est important déjà de savoir sur qui on va pouvoir compter parce que le but n'est pas de transférer et puis de dire à des gars qu'on n'a plus besoin d'eux. C'est d'abord de savoir qui souhaite continuer l'aventure avec le club et puis de pallier à certaines absences ou d'amener un petit peu de qualité qu'on n'aurait pas forcément en interne. Mais effectivement, ça se prépare très tôt et je pense même que j'ai vu des clubs qui actaient déjà des transferts non officiellement, mais dès le mois de janvier. Voilà, donc il vaut mieux y penser assez tôt. Avec le risque de fausser le championnat si on est entre clubs tout à fait. De la même série. Oui, tout à fait. C'est toujours un peu le risque de ce genre de transfert. Alors qu'ici, on a un shot ouvert de Mathilde Bechou qui malheureusement ne connecte pas. Non. Mais oui, donc effectivement, c'est toujours un peu le risque parce que quelle est la mentalité des jeunes, des joueurs une fois qu'ils savent qu'ils vont dans telle ou telle équipe la saison suivante. Est-ce qu'il faut s'attendre du côté de Profondeville à beaucoup de bouleversements? Des bouleversements, je ne pense pas parce que Profondeville est vraiment une équipe qui est un club qui se base d'abord sur ses joueurs et qui alors qu'ici on perd ce ballon. On gaspille là. On gaspille énormément sur la relance. Mais on va se reprendre. voilà. D'ailleurs Mathilde Diaz bat sur ce ballon. Avec ballon pour Profondeville. Ah non, pardon. Non, c'est balle à Angleur. Ah oui, pardon. Maintenant, pour moi, le chrono des 24 a été remis un petit peu tôt en route. Mais je ne sais pas exactement combien de temps il restait de ce côté-là. Là, on est à 22. Et possession de balle pour les Bleus d'Angleur qui essayent de revenir sous la barre des 10 points de retard. Et qui de nouveau vont chercher Michel Decor à l'intérieur. C'est très physique. C'est très physique avec le coude.
dans le dos, sanctionné probablement par l'arbitre. Est-ce que ça fait beaucoup de fautes pour Émilie Saussin? On va le savoir tout de suite. La table est perdue, semble-t-il. Apparemment, l'annonce de l'arbitre n'a pas été très claire, donc j'avais un doute sur le numéro. Ah, oui. Effectivement, elle s'est annoncée à Saussin. Je pense que c'est sa 4e faute. Oui, 4e faute d'Émilie Saussin. Elle compte donc le même nombre de fautes que celle qui est en train de tirer les lancers francs. Tout à fait, qui résiste depuis tout à l'heure, mais qui vient de rater un de ses premiers lancers francs depuis le début du match, parce qu'elle en avait scoré énormément. Et là, elle ramène son équipe à -9, avec effectivement Émilie Saussin qui va laisser sa place à Perrine Rialski pour évidemment éviter la 5e faute trop vite. Et s'assurer qu'on puisse compter sur Émilie dans les dernières minutes en fonction du déroulement du match. 51-42, rien de grave en la demeure, simplement une équipe d'angleurs plus serrée qui gêne davantage, et Michel Bechou qui pique une gueulante, sa 2e ou 3e de la soirée. Mais la zone ici embête énormément Profondeville qui pour moi ne trouve aucune solution parce qu'on a eu un shot ouvert tout à l'heure, mais à part ça on n'a pas eu énormément de fluidité dans le jeu contre la zone. Je pense que cette balle de nouveau ne circule pas suffisamment avec des filles peut-être qui n'occupent pas les espaces disponibles et qui n'ouvrent pas un peu les angles de passe. Alors qu'Angleur lui continue son travail de sape vers l'anneau, mais ici on a une bonne défense. Alors pour moi la faute n'est pas sifflée. Je pense que ça aurait mérité assez flagrante. Oui. Et on est à 5 fautes à 1 et je trouve ça assez surprenant qu'on n'ait pas de fautes qui soient sifflées dans ce genre de situation. Et Aurore Rigaud qui allume. En fait, on allume énormément à 3 points depuis tout à l'heure, mais la balle n'a pas beaucoup circulé avant ça. Non. Et ça, je pense que c'est problématique quand on joue contre une zone. 51-42, 3 minutes encore et une intervention de l'arbitre pour une faute de Trigalski. Voilà, sur Michel Decor qui, avec toute son expérience, va chercher toutes ces fautes-là. Mais je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de faute sifflée dans l'autre sens parce que, je le répète, on doit être au moins à 8 ou 9 fautes maintenant côté Profondevillois. On a dépassé les 5 en tout cas. Une seule côté Angleur et il y a quand même pas mal de contacts qui ne sont pas sifflés jusqu'à maintenant. Et Michel Decor qui, elle, continue son travail au lancer franc avec un pourcentage extrêmement élevé. Et l'on est à 4 sur 5 et 5 sur 6, voilà, et 5 sur 6 dans ce carton. Dans ce carton-ci. Donc on est à -7 désormais pour Angleur qui place un zone presse. Donc qui a décidé de remonter même un petit peu plus haut ses lignes. 51-44, un peu de suspense donc pour ces 3 dernières minutes. Côté spectacle, on ne va pas se plaindre. Mais à mon avis... Ah ben voilà, l'arbitre a décidé effectivement de resanctionner un petit peu Angleur. Il était temps d'après moi. Émilie Saussin va revenir au jeu. Oui, 2 minutes pour 50. Ces dernières minutes avec ses 4 fautes. Et il prend la place d'Alison May. Et voilà, Émilie, je pense que par rapport à ça, 2 minutes 50 à tenir sans faire de faute, elle a la conscience, je pense, pour pouvoir le faire. Maintenant, on va voir comment Michel Decor va travailler sur elle, effectivement. Une des deux va pousser l'autre à la faute. Oui, certainement. Alors, laquelle sortira en premier? Et Émilie Saussin qui prend un shot à 3 points, mais de nouveau, je trouve que la balle n'a pas beaucoup circulé avant le shot ouvert. Effectivement. Et c'est un peu le problème de Profondeville depuis que la zone est en place. Et là, que là, on laisse aller complètement seul. Camille et le temps mort est demandé directement évidemment par Michel Bechou. David. -5, donc 51-46, 2 minutes 30 à jouer. Et premier temps mort de Michel Bechou qui hurle sur ses troupes. Ça n'a pas l'air de beaucoup les émouvoir, elles sont fatiguées, mais on l'entend d'ici. Et donc 2-30, 51-46, il y a vraiment de quoi être fâché. Oui, parce qu'on est en train de tenir ce match. Et c'est vrai que là, depuis que la zone est en place, comme je le disais, on a l'impression qu'on ne trouve plus de solution, on force un petit peu les shots. Il y a beaucoup moins de collectifs et alors du coup ça impacte aussi la défense. On vient de le voir ici, un Léop tout seul. Ce sont des choses qu'on ne voit pas régulièrement, en tout cas pour la défense profondevilloise. Donc il va falloir se ressaisir parce que 2 minutes 30, sachant qu'on est à 5 fautes et qu'on donne des lancers francs systématiquement, il va falloir être hyper attentif. 2-30 et la grosse colère de Michel Bechou. Une fin de match. Attention probablement, donc je profite vite de cet instant pour vous dire de rester avec nous après cette intégrale de basket. Il y aura start avec le jogging de Grand-Lay, du tennis de table, Philippe Flawin, du basket, le résumé de ce match bien sûr, mais aussi des images de Natoile Weyers en messieurs P1. Et puis il y aura du foot avec Wallin Couvin, Arquet Flavion et Rine Grand-Lay. Restez avec nous donc.
Voilà, on revient au match. 51-46, rien de mal fait. L'écart n'a pas changé. Non, Et 2 minutes 13 à jouer. Véronique Guezen, la coach d'Angleur, n'est pas contente. Donc elle effectivement a le droit après son avertissement de tout à l'heure de s'en prendre à l'arbitre, là où Michel Bechou n'a pas eu autant de lest en début de rencontre en se prenant une faute technique sans aucun avertissement. 2 minutes, 5 points d'avance. Et on voit Angleur qui coupe énormément les axes de passe et qui empêche Profondeville de faire circuler, alors que là on a 2 secondes à jouer et possession Profondeville. On sent qu'Angleur est quand même dans une très bonne dynamique, elle n'encaisse plus énormément et il va falloir vraiment marquer un panier maintenant pour se donner un petit peu d'air. Le shot de Mathilde Bechou qui ne connecte pas et qui ne touche pas l'anneau non plus, donc logiquement perte de balle. Perte de balle et ce serait assez terrible d'encaisser sur cette attaque. On sent beaucoup de tension aussi, hein. On sent des filles qui n'osent pas prendre leurs responsabilités devant quand la balle a bien circulé. Et là malheureusement faute de Mathilde Bechou. Sa 5e, non elle n'était pas à 4? Non. Non, 4, je ne pense pas que Mathilde était à 5. Était à 4 pardon. On va voir ici, ça n'a pas l'air. Non, quoique. Non, ici c'est, je pense, d'après moi, Alison May qui va remonter pour Perrine Rialski. Ici pour remettre un petit peu de taille dans cette raquette et pourquoi pas essayer de retrouver une solution entre Émilie Saussin et Alison May dans les connexions à Hilo notamment. Camille David qui vient d'abandonner 2 lancers francs à un moment hyper important du match. C'est très important ce qui vient de se passer. Ça veut dire que si on marque maintenant 51-46. Et là Isoline qui va bien chercher, Isoline Delire, la 5e faute de Decor. Non seulement provoque la 5e de Decor, mais en plus va chercher 2 lancers francs. Donc là je pense qu'on est à un tournant. Effectivement c'est Perrine Rialski qui va laisser sa place côté Profondevillois à Alison May. Et là Michel Decor qui sort pour sa 5e faute. Et donc super bien joué d'Isoline Delire qui provoque la sortie de la pièce maîtresse de cette équipe d'Angleur, Michel Decor, et qui a des lancers francs mais qui les rate. Bon sang. Ce ne sont pas les premiers. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu énormément. Le pourcentage est à revoir en tout cas dans ce match. Et le deuxième est raté également. Pas de présence au rebond malheureusement. Donc il va falloir être très costaud sur cette défense-ci pour ne pas laisser Angleur revenir à 2 ou 3 points dans la rencontre. 1 minute 25 encore. Et la possession pour les Bleus d'Angleur. Bonne défense de Profondeville ici qui coupe bien les axes de passe. Et qui va récupérer ce ballon. Est-ce que le ballon est pour Profondeville? Oui. Une 14 à jouer. Tentative de Gaël Lincé avec une partenaire, mais ça n'a rien donné. Et temps mort Angleur pour probablement replacer une défense un peu différente de ce qui a été fait pour surprendre l'adversaire. On va voir ce qu'elle va proposer ici. Est-ce qu'on va repasser en indiff avec peut-être une prise à 2 directement? Ce serait pour moi assez intéressant. Ou pourquoi pas donner des lancers francs, puisque Profondeville en a raté énormément. Donc c'est peut-être le moment aussi de donner des fautes, d'envoyer Profondeville à la ligne et d'espérer que le pourcentage continue à être aussi mauvais. Maintenant la gestuelle côté Angleur semblait indiquer que voilà, on allait se contenter de cette courte défaite qui est une bonne préparation pour leur finale de Coupe AWBB contre Liège et laisser la victoire à Profondeville. J'ai eu cette impression en voyant Moi je ne m'y fierais pas trop. Maintenant on va voir ce qui va être dit, ce qui va être fait. Une 14 et 5 points de retard pour cette équipe d'Angleur. On sent quand même toute la hargne, on voit quand même cette équipe qui va remonter très très haut dans le terrain aussi, alors que c'est une rentrée de fond pour Profondeville. Donc on va voir, elles ont l'air de remettre un zone presse en place. Ce qui est quand même assez logique de jouer l'individuel dans cette fin de match. On ne sait jamais. Alors on va voir justement, il y aura certainement une prise à 2 qui va arriver très très tôt à ce niveau-là. On pousse la balle vers le milieu. Isoline. Profondeville gère ça correctement. Mathilde Bechou à présent. Et le Mosa est resté en zone, donc de ce côté-là, Profondeville va déjà pouvoir faire tourner ce ballon. Et on va essayer d'aller chercher une solution par rapport à ça. Les pertes de balles d'Isoline Delire. Mauvaise avec passe une transition, il ne va pas falloir faire la faute sur les Léops. Très bonne défense ici derrière. Bonne défense d'Alison May. Et la balle est touchée, effectivement, je pense, par la numéro 4 d'Angleur, me semble-t-il. Cosentino, effectivement. Cosentino, Rorigo va pouvoir remonter le ballon, 48 secondes. Il faudrait vraiment un miracle pour qu'Angleur revienne devant. Mais voilà, maintenant il va falloir faire tourner ce ballon un maximum, aller chercher du temps, le shot le plus tard possible. Et pourquoi pas une faute, mais
Voilà, on sent quand même là, malgré les filles qui donnent de la voix sur le banc, qu'il y a un petit relâchement au niveau des joueuses sur le terrain. Et Aurore Rigaud qui va chercher la faute. Alors, il reste peu de secondes, 30 secondes, et bien à la fin du match, on retrouvera notre consultant en bord de terrain pour nous désigner, à son avis, qui sera la MVP de cette rencontre. On va dire qu'il ne pourra pas désigner Alison May. Je lui avais dit avant que je ne le ferais pas de toute façon. Voilà. Tant pis pour Alison. Il faudra donc trouver parmi les autres Profondevilloises, on va dire, puisque c'est elle qui gagne cette partie, la MVP du match. Préparez-vous déjà mentalement. Déjà un grand merci à notre caméraman Grégoire Van Asbroek, à notre consultant Jérôme Duchesne, qui donc va terminer la saison avec les R2 de Profondeville, messieurs, avant une année sabbatique qu'on lui souhaite productive et pleine d'élan pour la suivante. Attention, alors que là on assiste quand même à une fin de match particulière. On est à 53-48. Revenons au match. Voilà, effectivement, mais je pense que là, le temps va s'égrener. Quelques secondes, voilà, 53-48. 2 secondes 9 à jouer. Et la possession pour Angler, qui devrait mettre un panier à 5 points. À 5 points, donc là, on a peu de risques. Peu de risques. Donc voilà. Mais merci à vous en tout cas. Merci. Et ça a été un grand plaisir de commenter ce match à vos côtés. Merci d'avance pour la suite, la réflexion sur la MVP. A tout de suite en bord de touche. On va vivre cette dernière seconde avec une tentative à 3 points. Un dernier choc qui est manqué. Tentative d'Aline Gonze. Bravo Profondeville. Les Sharks ont vaincu 53-48. Elles sont virtuellement, on va dire, championnes de la série. Mais devront attendre encore un petit peu. On attendra encore un peu, mais de toute façon, fameuse saison, et on leur souhaite de faire la même chose avec encore un petit peu de plus de réussite au lancer franc. Tout à fait. La saison prochaine. Voilà donc une fin de match sans beaucoup de célébration, puisque quelque part il y a toujours rien un petit doute. Rien n'est encore officiel, effectivement. Donc, ce petit doute. Donc voilà. Mais elles vont juste remercier. Dans leur tête, voilà, elles savent qu'elles finissent à la première place. Et ça, malgré tout, on ne pourra rien leur enlever par rapport à ça. Qu'il y ait une coupe, qu'il n'y ait pas de coupe, elles savent très bien qu'elles ont vaincu la majorité des équipes, même toutes les équipes cette saison, puisqu'elles ont battu au moins une fois Bébaster et une fois Liège. Oui. Donc elles n'ont rien à personne, elles ne doivent rien à personne par rapport à ça. Et là, leur cri d'équipe est totalement, totalement mérité. Elles méritent cette victoire ce soir sur l'ensemble du match. Et elles méritent cette première place sur l'ensemble de la saison jusqu'à maintenant. Voilà, et ça se termine en fair play avec les félicitations des deux équipes qui s'échangent. Give me five, toutes ensemble, et Michel Bechou qui embrasse même Michel Decor, pour vous dire à quel point tout ça s'est passé dans un plus grand esprit de sportivité. Encore 3 matchs, c'est ça ? Tout à fait, je pense qu'ici donc, il nous reste 3 matchs, il en restait 4 avant celui-ci, donc 3 matchs encore à jouer. Et la jolie photo de groupe pour terminer, que vous retrouverez dans tous vos bons journaux dès lundi matin, malgré la chute. Un grand merci. On se retrouve tout de suite en bord de terrain pour le choix de la MVP et pour les interviews d'après-match. Alors on retrouve Jérôme Duchesne au bord du terrain, dans un bruit, mais avec nos micros ça devrait aller. Qui avez-vous choisi comme MVP de cette partie ? Alors pour des raisons qui me sont propres, c'est-à-dire un travail défensif, un travail de l'ombre et une joueuse qui pour moi a un gros impact sur l'équipe, dans la tenue de balle et ainsi de suite, j'ai choisi Aurore Rigaud, qui score pas toujours énormément, mais qui pour moi a un impact énorme sur l'ensemble du groupe. La défense, pour les coachs c'est important. Pour moi c'est primordial et l'équipe de Profondeville ici a prouvé que la défense faisait gagner des championnats, on l'entend souvent, c'est encore le cas cette fois-ci et cette joueuse-là en tout cas fait partie des filles qui contrôlent toujours le 1 contre 1, qui sont dans les aides et qui sont là en tout cas en permanence sans perdre beaucoup de ballons, en donnant des assists et c'est souvent un travail ingrat que celui-là. Un grand merci en tout cas, on va la retrouver tout de suite, notre Aurore Rigaud, la numéro 5 de cette équipe de Profondeville, virtuelle championne. Aurore Rigaud, notre consultant, vous a désigné comme MVP de cette partie, surtout pour votre travail défensif. Vous êtes d'accord ?
Défensivement, oui, je suis d'accord. Je pense que j'ai fait un gros job. Par contre, offensivement, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Maintenant, je crois que toute l'équipe aurait pu faire beaucoup mieux offensivement. Oui, c'est sûr que c'était pas notre meilleur match, mais la victoire est là, donc on est contente. En plus, la première place est quasi assurée, donc on est vraiment très contente. Ce n'est pas frustrant d'être championne, mais de ne pas monter? Non, non, parce qu'on ne savait pas qu'on allait arriver si haut. Donc on préfère rester encore en R1 l'année prochaine pour pas aller se brûler les ailes trop haut, quoi. Et à votre avis, l'équipe va plus ou moins rester la même? Oui, c'est l'objectif, c'est de garder vraiment toutes les joueuses et peut-être 1 ou 2 transferts, mais pas sûr, et garder vraiment le même noyau, quoi. Avec quoi comme objectif? De nouveau être championne sans monter? Ici, là, on aimerait bien monter, être championne et la D1. Michel Bechou, quel beau troisième quart-temps. Oui, tout à fait. Du vrai basket. Une équipe sereine qui était prête en fait, hein, on l'a bien senti. Mais enfin bon voilà, je vais dire que ce qui est dommage, c'est que quand on est à plus 15, on rate 6 lancers francs et on rate 2 paniers normalement qui doivent être dedans. Et là je pense que le match prend une autre tournure. Maintenant, comme je l'avais dit aux filles, on savait bien qu'on allait rencontrer une équipe qui n'était absolument pas des mops pour cette fin de saison. Parce que elles vont jouer la finale de Coupe AWBB et elles sont donc elles ont besoin de continuer à travailler, elles sont dans le rythme et ça s'est vu. Et comme je le craignais, c'est une équipe qui ne lâche pas, qui ne lâchera jamais rien et qui joue très très fort dans l'énergie, dans l'intensité. Et nous, on a eu peur du contact et on a reculé et ça a failli nous coûter cher. Maintenant, la victoire est là. Encore 3 matchs. Vous avez battu toutes les équipes de cette série. Mais vous voulez y rester quand même. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, je pense que c'est vrai que quand la situation à un moment donné s'est présentée, tout le monde s'est un petit peu regardé en disant bon, qu'est-ce qui se passe les gars? Il va falloir peut-être réagir. Et donc les réunions qui ont eu lieu, tout simplement, on a décidé de ne pas s'inscrire en play-off. Et je pense que c'est vraiment la sagesse qui parle là. Parce qu'il y a vraiment plusieurs éléments. Il y a l'élément d'abord de ne pas mettre le club en péril, parce que je ne pense pas qu'on s'attendait à se retrouver dans la situation dans laquelle on est actuellement. Donc le club n'est pas prêt. Et puis il y a aussi le fait que l'équipe est encore très jeune. Et quand j'ai parlé avec les joueuses, même avec les cadres, elles me disaient que c'était peut-être trop tôt. Et donc voilà, je pense que tous les éléments mis un dans l'autre, on en a parlé avec le président et il m'a dit voilà, on va réfléchir, on va se mettre maintenant autour d'une table et on va discuter avec les autorités, on va discuter avec une cellule qui va travailler pour ça, pour pouvoir essayer de construire quelque chose d'efficace et de valable et pas sur un one-shot, quelque chose qui peut durer. Et donc je pense que c'est la bonne décision. Maintenant, ça reporte une ambition de D1 à combien d'années? Je pense que si ça peut se présenter, je pense que le président pourra mieux vous présenter l'idée. Mais je pense que pour l'année prochaine, on pourrait déjà peut-être envisager quelque chose. Je pense que si ça se présente, évidemment, l'opportunité sera là et on essaiera d'en profiter si le club a réussi à mettre quelque chose en place. Ce que je ne doute pas, mais voilà, le club de Profondeville est un club très sain, très serein. Et il est hors de question de le mettre en danger pour une utopie, on va dire. Ce qui manque, c'est une division 2 pour affronter les équipes néerlandaises. Est-ce que la solution, c'est pas de jouer quelques matchs amicaux pour essayer d'aller un peu en Flandre, voir un peu le niveau du basket flamand avant de faire le grand saut? Oui, en fait, bon voilà, les infos que j'ai aussi, c'est que les néerlandophones, parce que ça se discute depuis quelques années, cette histoire de D2, et 9 fois sur 10, les néerlandophones répondent que si on commence le championnat avec, on va dire, 6 francophones et 6 néerlandophones, dans 2 ans, il y aura 10 flamands, on va dire, et 2 wallons. Donc, ils disent au bout du compte, pourquoi? Mais bon, voilà, je pense que malgré tout, ça reste quand même une solution pour beaucoup de clubs de se rendre compte de ce que c'est. Et parce que rien qu'en termes de déplacement, on joue en Wallonie, il y a déjà des déplacements qui sont longs. Mais imaginez qu'un dimanche après-midi, comme à l'époque en D1, vous jouez Ypres, votre journée, elle est occupée. Et ça reste quand même beaucoup, ce ne sont pas des professionnels, ça reste beaucoup des jeunes joueuses qui sont aux études.
Et ça se ressent déjà parce que cette fin de saison, elle est compliquée ici au niveau de la gestion et tout ça. Mais enfin, bon, voilà. On va dire que honorifiquement, aujourd'hui, on a réussi quelque chose de très beau. Bravo en tout cas. Et donc on sera patient pour la D1. Oui, merci.